Amen. Que Dieu soutienne notre frère et sa famille. Amen. Juste avant qu'on ne passe pour la lecture et la prédication ce matin, simplement quelques recommandations d'usage dans cette période de l'année. On s'apprête à faire beaucoup de rencontres, de festivités dans la famille. Et à chaque année, on aime prendre l'occasion pour rappeler aux uns et aux autres d'user à travers cette période-là d'amour, d'affection les uns envers les autres et aussi de manifester ces liens fraternels que nous avons. Donc, si vous savez qu'il y a quelqu'un dans la congrégation qui est peut-être tout seul, si vous aviez pensé célébrer les festivités de fin d'année tout seul, reclus avec votre famille, pourquoi ne pas inviter un frère, une sœur, un couple, une famille à célébrer cette période-là avec vous. Donc, faisons preuve de confraternité, faisons preuve d'affection les uns envers les autres. Et aussi, petit rappel que je fais habituellement sur Internet, mais cette année, je vais m'aventurer à le faire ici sur la tribune. Lorsqu'il y a festivité, certains d'entre vous savez qu'on peut dépasser les limites dans nos comportements ou dans ce qu'on ingurgite. Donc, on vous demande, faites attention. La façon dont vous vous comportez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous agissez, la façon dont on vous regarde sert à amener la gloire à Dieu ou à lui enlever la gloire. Donc, dans vos actions, dans vos paroles, dans ce que vous avez décidé de faire à travers les prochaines semaines, soyez rappelés que le regard du Seigneur est posé sur vous, mais que de surcroît à ça, les gens autour de vous aussi vous regardent. Alors, soyez un témoignage en action, en parole, en comportement et dans tout ce qu'on fait. Amen. Sur ce, simplement vous rappeler aussi qu'on se prépare pour la période de jeûne. On est en train de terminer, ou je suis en train de terminer la programmation pour l'année qui vient. Et pour établir un peu la période de jeûne, ça, vous aurez plus de nouvelles la semaine prochaine. Donc, le Seigneur nous inspire et nous guide en toutes choses. Alors, on va se tenir debout pour la lecture de ce matin. On va ouvrir nos Bibles dans Jean au chapitre 18. Et c'est la sœur Maureen qui va lire pour nous. Jean chapitre 18 et on va lire du verset 12 au verset 27. Jean 18 du verset 12 au verset 27. C'est dans la version habituelle que vous avez, la version Louis II. Jean 18, 12 à 27. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, «
Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya lier à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Amen. Ce matin afin de t'honorer, mais plus encore, Seigneur, afin de recevoir de ta part. Nous savons, Seigneur, que tu avais préparé ce temps spécifiquement pour nous aujourd'hui. Tu savais, Seigneur, que nous serions rassemblés dans ta maison. Et tu savais, Seigneur, quelles paroles nous avions besoin d'entendre et de partager. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous abaisser devant toi, afin que toi, tu t'élèves, ô Dieu. Que tu puisses, Seigneur, parler à notre âme, à notre esprit. Que tu puisses, Seigneur, faire ce qui a besoin d'être fait en chacun d'entre nous. Amène-nous, Seigneur, à nous poser les questions qui se doivent. Amène-nous, Seigneur, par ta grâce, à prendre les décisions qui s'imposent, Seigneur, dans la vie de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, Seigneur, je prie pour ma sœur et je prie pour mon frère. Peut-être que l'un ou l'autre, Seigneur, est venu ce matin avec un fardeau, avec une charge, qui l'empêche, Seigneur, de rendre ses pensées captives dans ta parole. Donc nous te demandons, Seigneur, par ta grâce et par ta miséricorde, étends ta main, Seigneur, et touche-la, ô Dieu, afin qu'aucun d'entre nous, Seigneur, n'ait quelque disposition ou quelque excuse que ce soit pour ne pas recevoir de toi. Nous te disons, Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous te disons, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te disons, Seigneur, parle, car nous sommes tes serviteurs, assis à tes pieds, et nous voulons entendre ta voix et recevoir de ta part. Ce matin, Seigneur, que seul ton esprit puisse se mouvoir parmi nous, que tout esprit contraire à toi soit soumis à ta présence, soumis à ton autorité, et que toi seul, Seigneur, tu interviennes comme il te plaira aujourd'hui. Je bénis ce moment parce que c'est toi qui l'as créé et nous te disons d'avance merci et amen. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Alors ce matin, c'est une des dernières prédications que je ferai avant la fin de l'année pour les prochains dimanches. Le dimanche du 24, oui, nous aurons assemblé le 24 au matin. Et pour le dimanche du 31, oui, nous aurons assemblé le 31 au matin. Ce sera d'autres pasteurs de l'Église qui seront amenés à porter la parole. Donc, je voulais prendre un temps spécifique aujourd'hui pour nous préparer à la nouvelle année. Et contrairement à la mode ou aux habitudes qui disent il ne faut pas prendre de résolution parce que des résolutions, on n'en tient pas, ce matin, je vais vous interpeller ou vous inviter à prendre certaines résolutions avant la fin de l'année. Ce matin, on va regarder dans ce passage sur la tentation pas sur la tentation, mais sur le reniement de Pierre. Et vous allez voir qu'on va faire un lien aussi avec la tentation de Jésus. Mais quant à ce reniement de Pierre, on va adresser 3 points spécifiques dans lesquels il nous faut prendre des décisions. Je dis de prendre des résolutions parce que la fin d'année arrive et on aime psychologiquement faire un nouveau pas lorsque le 1er janvier arrive. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse rentrer dans cette nouvelle année en ayant fait ce qu'il fallait faire en 2017, en ayant pris les décisions qui s'imposent avant qu'on ne rentre là. Certains d'entre vous voudraient attendre jusqu'au 1er janvier, libre à vous, mais on va prier spécifiquement au cours de la prédication. On va prendre un point, puis on va prier, on va prendre un autre point, puis on va prier, et un dernier point, et on priera, afin qu'on puisse prendre certaines décisions, comme je le disais un peu plus tôt. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, le verset 6, et j'ai eu à le mentionner dernièrement dans une prédication,
Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Très régulièrement, on prend l'histoire de Pierre, que ce soit son reniement, que ce soit l'anecdote où Pierre sombre dans l'eau après avoir marché sur les eaux, et on aime se taper sur la tête, ou on aime taper sur la tête sur nos frères et nos sœurs qui manqueraient de foi, qui ne seraient pas nécessairement engagés. Mais ce matin, je veux qu'on se tape soi-même sur la tête. Donc, je ne veux pas que tu penses à ton voisin, je ne veux pas que tu penses à ta voisine, je veux que lorsque tu vas viser pour taper sur la tête de quelqu'un, ce soit cette personne que tu vois à chaque matin lorsque tu regardes dans le miroir. N'essaie pas de penser une chance que ma femme est là, parce que la prédication ne s'adresse pas à ta femme, elle s'adresse à toi. Ne pense pas au frère qui aurait dû être là ce matin et qui n'est pas là ce matin, parce que la prédication s'adresse à toi. Amen? Donc, on prend cet engagement-là ce matin? Vous ne pensez pas au voisin ou à la voisine, tu penses à toi. Non, je veux un amen, là. Gloire à Dieu. 3 reniements. Il y a quelques heures, Pierre était avec Jésus et les 10 autres, parce que Judas était parti déjà. Et c'était le jardin de Gethsémanée, là où Jésus va intercéder, là où Jésus va dire au Père, si tu pouvais retirer cette coupe de mes lèvres, mais que ta volonté soit faite. Ce moment où Jésus va intercéder d'une façon si profonde, va lutter d'une façon si profonde que sa sueur va sortir de son front comme si c'était des gouttes de sang. Et là, on voit Judas avec une troupe s'approcher de Jésus, lui faire la bise, et c'est ainsi que Judas va vendre son Seigneur, va vendre son maître à cette troupe qui est venue le chercher. Mais Jésus va avoir averti Pierre comme quoi, dans quelques heures, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié. Et on se dit tous, lorsqu'on regarde cette histoire, ça ne me serait pas arrivé à moi. On est tous convaincus que placés dans la même situation que Pierre, on aurait pris d'autres décisions. En fait, on aurait peut-être été comme Pierre dans les premiers moments. Celui-là qui, lorsque la troupe vient, lorsque les soldats ou les huissiers s'approchent, Pierre sort son épée et coupe l'oreille d'un des assaillants, celui-là qui s'appelle Malchus. Il s'approche de Malchus et puis, emporté par les événements qui se passent, lui coupe l'oreille. Jésus prend l'oreille et la recolle sur son propriétaire et dit à Pierre que ça suffit. Et il se laisse prendre par la troupe et emporter. On nous dit que Jésus va être amené dans la cour de Anne, et Anne, dans ce contexte-ci, est un homme et pas une femme. Donc, il va chez Anne, qui est un des responsables religieux de l'époque, qui est beau-père de Caïphe. Caïphe, c'est cette personne qui, quelques semaines plus tôt, avant que Jésus n'aille vers Jérusalem, lorsqu'il y a eu la résurrection de Lazare, on nous dit que les pharisiens, les sadducéens, les religieux vont commencer à sentir la pression, voient la foule qui accompagne Jésus et se disent, mais si on ne fait pas quelque chose, les Romains vont s'en prendre à nous, parce qu'ils vont considérer que c'est un soulèvement que ce Jésus est en train de faire. Et certains se concertent à savoir, mais comment on peut se débarrasser de Jésus? Et Caïphe va dire, et la Bible nous dit que Caïphe va prophétiser, en disant, il est préférable qu'un seul meure pour l'ensemble du peuple. Et non seulement le peuple juif, mais tous ceux qui y seront aussi greffés. Et ça, on le voit dans Matthieu au chapitre 26, le verset 73 et 74, pour ceux qui sont en train de prendre des notes. Donc, ce soir du reniement de Pierre, on amène Jésus jusque dans la cour d'Anne, de Caïphe. Et là, il y a un des disciples, on ne sait pas lequel. Il y a un des disciples qu'on nous dit qu'il est connu de Caïphe. Et ce disciple suit Jésus jusque dans la cour. Pierre, de même, va suivre
Jésus et les gardes qui l'emportent, mais il n'a pas accès à la maison d'Anne et de Caïphe. Donc le disciple qui est rentré dans le jardin va aller voir la portière et va lui dire, regarde, le type qui est là-bas au fond, celui qui est en train de regarder à travers le grillage, celui-là, c'est un des nôtres. Tu peux le laisser rentrer. Alors la servante va interpeller Pierre et va lui dire, on t'appelle, rentre. On m'a parlé de toi. On m'a nommé ton nom et on te dit, rentre. On est en train de dire à Pierre, tu as été appelé étant un des leurs. Quand on est venu me parler de toi, on m'a dit que tu étais un des leurs. Et Pierre va dire, non, 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 non. Moi, j'en suis pas un. Malgré tout, il rentre. Hein? Il n'est pas un des leurs. Il n'a rien à faire là s'il n'en est pas un. Mais il rentre quand même. On m'a parlé de toi. On m'a dit que tu étais un des disciples. Lorsque Jésus va être tenté, la première des tentations, on va lui dire, si tu es effectivement le Fils de Dieu, dis à ces pierres de se changer en pain. Si tu es effectivement qui on dit que tu es, si tu es effectivement Fils de Dieu, alors fais cette chose-là. Et la même chose va se passer lorsque Pierre va renier. On va dire, si tu es effectivement disciple de Christ, rentre. La première chose où le diable s'attaque dans notre vie, ou la première chose sur laquelle le diable s'attaque dans nos vies, c'est l'appel qui repose sur ta vie et sur ma vie. Le fait que nous sommes appelés chrétiens, le fait que nous sommes appelés fils de Dieu, le fait que durant toute cette année, on a été appelés et interpellés à être disciples. La première chose que le diable va attaquer, c'est de te dire, c'est de me dire, c'est de m'accuser, c'est de t'accuser en te disant, es-tu vraiment qui on dit que tu es? Es-tu vraiment qui on dit que tu es? Es-tu vraiment disciple? On a tous entendu, que ce soit à travers mes prédications, que ce soit à travers les prédications des différents pasteurs qui sont passés ici sur la tribune. On a parlé tout au long de cette année du fait d'être disciple de Christ. Alors je te pose la question, es-tu disciple de Christ? Es-tu disciple de Christ? Ce Christ-là qu'on chantait tout à l'heure en disant qu'il n'y a aucun autre comme lui. Combien il est grand, combien il est puissant, combien il est majestueux. Es-tu disciple de ce Dieu tout-puissant? Es-tu disciple du Dieu qu'on vient de célébrer pendant pratiquement 1 heure? Es-tu disciple de ce Maître, de ce Seigneur, pour lequel on a élevé nos bras régulièrement dans les dernières minutes? Es-tu vraiment disciple de celui que tu dis régner sur l'ensemble de la création? Es-tu vraiment disciple du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, du Maître de l'univers? Es-tu vraiment disciple de lui? On t'a invité à être disciple. On t'a appelé à être disciple. Certains d'entre nous avons pris une ou plusieurs décisions ponctuelles ou régulières de dire je vais faire les choses mieux. Je vais être disciple.
Certains d'entre nous avons été touchés à travers certaines prédications, après lesquelles on s'avançait ici devant et on prenait des décisions envers Dieu. Mais dans ce nombre qui avons pris ces décisions, combien de fois on s'est retrouvé au même point que Pierre, où les gens nous disaient, mais il me semble qu'on t'appelait chrétien. J'ai entendu dire que tu étais chrétien. J'ai entendu dire que tu l'as suivi. J'ai entendu dire que tu t'étais engagé à le suivre. À l'église d'Antioche, la Bible nous dit que c'est la première fois où les croyants ont été appelés chrétiens. De toute l'histoire de l'humanité, pour la première fois, on appelait des gens chrétiens. Ceux qui suivent le Christ, ceux qui suivent le Messie. On était en train de dire, durant toute l'histoire jusqu'à présent, la seule époque où on peut dire que quelqu'un suit le Messie, c'est à partir de maintenant. Et d'autres s'étaient élevés en disant « Je suis le Christ ». D'autres s'étaient élevés en disant « Je suis le Messie ». Mais les gens non-croyants disaient de tous ceux qui sont venus avant vous, vous êtes vous, de vrais disciples de Christ. Cette année, je veux m'engager à faire honneur, à être à la hauteur de mon appel. La première résolution, je veux être à la hauteur de mon appel. Je veux être appelé dignement un chrétien. Je veux que le terme chrétien m'aille bien. Je ne veux pas faire semblant d'être chrétien. Je veux être chrétien. Je veux que lorsqu'on me regarde, on puisse dire « il est chrétien ». Il fait ce qu'il fait parce qu'il est chrétien. Mais plus encore, je veux être digne de qui vient mon nom. Chrétien vient de Christ. Je veux faire honneur à celui qui m'a appelé son enfant. Je veux faire honneur à celui qui m'a greffé à sa famille. Je veux faire honneur à celui dont l'épître de Pierre dit que nous n'étions pas une nation, mais qu'il a fait de nous une maison en Israël. Je veux faire honneur au nom qui a été apposé sur ma vie. Je ne veux pas renier mon appel. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où les gens disent « Mais je pensais que tu étais chrétien » et j'évite la chose. Je veux faire honneur, être à la hauteur de mon appel. Est-ce que c'est ton désir ce matin? On va simplement fermer les yeux et on va prier un instant. Seigneur, de toute éternité, tu as pensé à chacun d'entre nous. De toute éternité, Seigneur, tu avais ce désir de nous sauver. Tu savais, Seigneur, que nous aurions besoin de ta mort à la croix, afin, Seigneur, d'être greffés au tien. Ta parole nous dit que nous avons été appelés. Seigneur, nous voulons être à la hauteur de cet appel. Seigneur, nous voulons porter le nom de chrétien en rendant honneur à celui duquel nous tirons ce nom. Seigneur, que ce soit par nos paroles, par nos actions, que ce soit, Seigneur, par nos motivations, nous voulons être à la hauteur de l'appel que tu as lancé sur nos vies, ô Dieu. Ce matin, Seigneur, je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère, mais je prie plus spécifiquement encore pour moi-même. Je veux être à la hauteur de ton nom. Je veux être à la hauteur de ce nom qui est élevé plus haut que tout autre nom.
Je veux être à la hauteur de ce nom qui a été appliqué sur ma vie, par lequel aucun autre nom ne peut être source de salut. Je veux, Seigneur, que ce nom que tu as appliqué dans ma vie, ce nom qui brise les chaînes, ce nom qui délivre, ce nom qui guérit, je veux être, Seigneur, digne récipiendaire de ce nom. Seigneur, cette année, tu nous as parlé à être tes disciples. Tu nous as interpellés, Seigneur, afin de prendre des décisions pour te suivre, pour marcher, Seigneur, dans tes pas. Notre première résolution, Seigneur, ce matin, c'est de te dire, Seigneur, je veux être digne d'être appelé ton fils. Je veux être digne d'être appelé ton enfant, ô Dieu. Je veux me comporter, je veux prendre les décisions qui vont de pair avec ce nom que tu as placé sur ma vie, ô Dieu. Et Seigneur, je veux dire haut et fort que je suis chrétien. Seigneur, que tu donnes l'hardiesse. En fait, Seigneur, que ton fils et ta fille qui entendent ces paroles ce matin prennent cet engagement, Seigneur, de proclamer haut et fort, sans crainte, sans hésitation, qu'ils sont chrétiens. Que ce soit avec leurs actions, leurs paroles, leurs motivations, leurs pensées, leurs objectifs respectifs, ô Dieu. Que dans tout cela, qu'aucun d'entre nous, Seigneur, ne puisse rester tranquille en sachant, Seigneur, que nous faisons ce que nous voulons, mais qu'on porte ton nom. Aujourd'hui, Seigneur, nous reconnaissons l'importance de ton nom sur nos vies. Et si on nous demande, es-tu chrétien, nous disons oui. Même, Seigneur, si dans cette génération, affirmer une telle chose dérange. Même si, Seigneur, dans cette génération, on voudrait réclure, Seigneur, notre chrétienté dans le domaine privé. Mais notre vie, en tout instant, en tout lieu, en toute circonstance, est guidée, strictement guidée par le fait que nous sommes tes enfants. Alors, Seigneur, si on nous demande à la porte, es-tu chrétien? Nous prenons la résolution, nous prenons la décision d'affirmer clairement, précisément, que nous sommes chrétiens. Nous scellons cette prière par ton sang précieux. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième reniement. Pierre reste dans la cour pour se réchauffer avec les gardes et avec les serviteurs. Ces mêmes personnes qui précédemment ont arrêté Jésus. Ces mêmes personnes qui sont allées dans le jardin de Gethsémani prendre possession de Jésus et qui le ramènent à la maison d'Anne. Et Pierre, une fois rentré, va se mettre auprès du feu et se réchauffer avec eux. Et quelqu'un va lui dire, « N'es-tu pas un des leurs? » Mais pourquoi quelqu'un va lui dire, « N'es-tu pas un des leurs? » Dans un des évangiles, on va nous dire, « Parce que tu es galiléen, certainement, tu es un des leurs. » Dans un autre évangile, on va lui dire, ton langage te trahit. Tu dois être un des leurs. Et quand on lui dit, ton langage te trahit, vous savez ce que Pierre fait? En bon québécois, il se met à sacrer. La Bible nous dit qu'il va leur répondre avec imprécation et avec juron. Donc, il se met à sacrer. Pour dire à ces gens-là, regardez, je ne peux pas être un des leurs. Mais comment ces hommes se sont rendus compte que Pierre
était un des disciples? Premièrement, parce qu'on se connaît tous ici. On était au jardin. On a l'habitude de se fréquenter. Je sais qui est un autre serviteur de Caïphe et d'Anne. Toi, je te regarde, je ne te connais pas. Tu n'es pas un des nôtres. Donc, si tu n'es pas un des nôtres, tu es donc un des leurs. Tu n'es pas un des nôtres. Et vous savez quoi? La Bible nous appelle à ne pas être un des leurs en parlant du monde. On parle de sanctification. Le terme sanctifié, le terme saint, veut dire mis à part, veut dire séparé, mis à l'extérieur d'un groupe. Et ces gens-là qui sont en train de se réchauffer auprès du feu disent à Pierre, peu importe ce que tu peux nous dire, peu importe ce que tu essaies de faire croire, nous on te regarde et on sait que tu n'es pas un des nôtres. Tu es séparé de nous. Ce matin, je veux m'engager, je veux veiller à ma sanctification. Je veux veiller. Je veux m'attacher au fait que je suis séparé du monde. Les gens vont dire, ouais, mais si je suis séparé du monde, comment je vais pouvoir les atteindre? On est tellement séparés qu'on ne peut pas les atteindre. Mensonge! Si tu ne les atteins pas, c'est simplement parce que tu ne parles pas. Tu n'es pas obligé d'être de la gang pour leur parler. Il faut arrêter de croire les mensonges du diable. À ce rythme-là, pour parler à un drogué, il faudrait que je me pique. À ce rythme-là, pour parler à une prostituée, il faudrait que je fasse la même chose qu'elle. Non! Je ne suis pas obligé de pécher pour parler aux pécheurs. La seule chose que ça prend pour parler aux pécheurs, c'est une bouche, puis une décision de parler. Ce matin, je nous invite, je nous exhorte à prendre à cœur notre sanctification, à prendre à cœur le fait que nous sommes séparés de ce monde. Les agents de Caïphe et d'Anne vont dire, juste à t'entendre, on sait que tu n'es pas des nôtres, mais que tu es des leurs. Alors je te demande, quand tu parles, est-ce que ça sonne comme tu es quelqu'un des leurs ou tu es quelqu'un de Jésus? Quand tu parles, qu'est-ce que les gens peuvent dire de toi? Quand tu agis dans ton comportement, dans ce que les gens regardent, est-ce qu'ils peuvent dire, voici celui-là n'est pas des nôtres, il est différent. Et c'est correct d'être différent, parce que je ne suis pas de ce monde. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Il ne faut pas altérer la parole de Dieu. Nous sommes appelés à être une nation sainte, irréprochable devant Dieu. Alors dans mon comportement de tous les jours, dans mes paroles de tous les jours, dans mes actions de tous les jours, ça doit se voir, ça doit s'entendre que je suis différent. Ce n'est pas un défaut d'être différent. Aux yeux de Dieu, c'est même une bonne chose. Aux yeux de Dieu, ça veut dire que j'ai compris que je ne suis pas de ce royaume-ci, mais que j'ai été interpellé, que j'ai été appelé, que j'ai été greffé à une famille royale. Dernièrement, je lisais, il y a des choses qu'un prince en Angleterre ne peut pas faire. Quand tu accèdes au titre de prince ou de
membre de la monarchie, tu perds ton nom de famille. Le mari de la reine Élisabeth, qui était un civil, quand il s'est marié avec la reine Élisabeth, il est devenu tout simplement le prince Philippe. Son nom de famille, on l'a oublié. Et quand il se comporte maintenant aujourd'hui, il y a des choses qu'il ne peut pas faire que les civils font. Il y a des choses qu'il faisait avant qu'il ne peut plus faire aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de serrer la pince à la reine Élisabeth. En fait, je lisais même que lorsqu'on est dans un repas en général, si la reine Élisabeth est en train de manger et n'a plus faim, j'espère que tu as mangé parce que quand elle arrête de manger, tout le monde arrête de manger. Si elle a juste un petit appétit aujourd'hui, mais que toi, tu sors de 3 semaines de jeûne, vous commencez le repas ensemble, puis tu sens ce qui sort de la cuisine qui t'interpelle, mais pas à peu près. Mais elle, bizarrement, aujourd'hui, n'a pas un gros appétit. Elle prend une bouchée, puis elle serre ses choses, et elle se lève. C'est fini ton repas. Et tu t'y soumets parce que tu es membre de la monarchie. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on est enfant de Dieu. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on est enfant de Dieu. Le prince Philippe avait un métier avant d'être marié. Mais le jour où il devient prince, il n'a plus le droit d'occuper une fonction comme un métier quelconque. Le prince Andrew, puis l'autre, comment il s'appelle? Harry. Non, c'est pas Harry. William. Harry, ça sort d'où, ça? En tout cas. Andrew et William. Le plus jeune s'appelle comment? Bon, il y a Harry, puis il y a William. Donc, c'est correct tout à l'heure quand j'ai dit Harry. J'ai dit Andrew, j'ai dit Harry. Je les ai tous dit. Quand les 2 fils de la princesse Diana, voilà. Quand les 2 fils sont nés, ils étaient héritiers, mais ils ne deviennent des monarques qu'au moment de leur mariage. Voilà pourquoi le plus vieux, William, voilà pourquoi William était dans l'armée jusqu'à ce qu'il se marie. Il était soldat. Et quand il est devenu prince, à son mariage, plus soldat. Voilà pourquoi Harry, quand il va se marier l'année prochaine, il doit quitter son poste dans l'armée parce qu'il ne peut plus être militaire. Il va être prince. Il y a des choses qu'on fait lorsqu'on est chrétien qu'on ne fait pas quand on est dans le monde. Et il y a des choses qu'on fait quand on est dans le monde qu'on ne fait pas en tant que chrétien. Et ça vient avec le fait d'être chrétien, point à la ligne. Les 2 fils de Diana, parce que j'ai encore oublié les noms, ne sont pas des citoyens quelconques. Alors dans ce monde, nous ne sommes pas non plus des citoyens quelconques. Voilà pourquoi mon comportement est important. Voilà pourquoi je suis mis à part. Ce n'est pas une fatalité. Quand je suis chrétien, je suis mis à part. Quand j'ai été sanctifié par le sang de Jésus, j'ai été mis à part. Je répète, quand j'ai été sanctifié par le sang de Jésus, j'ai été mis à part. Si j'ai été mis à part, à moi de respecter ce processus de sanctification que Dieu a entériné dans ma vie. Mais quand je désire retourner en arrière, je suis en train de rendre nul l'acte qui m'a sanctifié. Quand je désire
amener dans ma vie, quand je laisse rentrer dans ma vie des choses qui ne glorifient pas Dieu, je suis en train de rendre vil le sang qui m'a sanctifié, l'acte qui m'a purifié, cette action que Christ a posée, qui m'a mise à part. Je suis en train de dire, honnêtement, je m'en balance. Et on s'entend qu'aucun d'entre nous n'aurait ce culot de se tourner vers Jésus et de lui dire, regarde ce que tu as fait, on s'en balance. Aucun d'entre nous, on aurait l'audace de lui dire ça face à face. Aucun d'entre nous, on se lèverait un matin en disant, regarde Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'en balance de ce que tu as fait pour moi. Aucun d'entre nous. Mais dans nos actions, c'est ce qu'on fait. Dans nos actions, on est en train de dire, ce que tu as fait à la croix, qui me sépare du restant de l'humanité, je m'en balance. Parce que pour ce moment précis, pour cet instant précis, là où la tentation est en train de me sufflurer des choses dans l'oreille, là où la tentation est en train de m'accrocher, pour ce moment, tu as un choix à faire. Tu es mis à part, ou comme un épître va le dire, on fait comme le chien qui retourne à son vomi. Ça, c'est pas Florent qui dit, hein. Faut pas chercher des briques pour me l'envoyer après. C'est la Bible qui dit. La Bible nous dit de ne pas être comme des chiens qui retournent à leur vomi. De ne pas être comme ceux qui retournent à ce qu'ils avaient déclaré comme impur. Le Seigneur utilise cette image-là pour que ce soit clair dans notre tête. Voici ce que tu as laissé de côté. Voici ce que tu as abandonné. Tu as abandonné ces choses-là comme du vomi. Il n'y a personne qui veut une platée de vomi, là. Il n'y a personne qui veut une platée. Mais régulièrement, lorsqu'on retourne à notre ancienne façon de vivre, lorsqu'on retourne au péché, c'est exactement ce qu'on fait. Il faut que ce soit clair. C'est ça qu'on fait. Donc la deuxième résolution ce matin, je vais veiller à ma sanctification. Je vais veiller à ma sanctification. Je vais veiller au fait que je ne suis pas de ce monde. Je vais honorer le fait que je ne suis pas de ce monde. Je vais abandonner ma vie de péché. Je vais abandonner ces retours en arrière continuels que je pratique. Je vais accepter que je suis mis à part et je vais vivre comme ayant été mis à part. Amen. On va fermer les yeux, on va prier. Seigneur, nous l'avons chanté ce matin. Nous le prononçons si régulièrement, Seigneur. Ton sang, Seigneur, est précieux. Ton sang est précieux. Ce sang que tu as versé à la croix. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons célébrer la Sainte Seine, qui est ce sang que tu as versé pour nous, qui est ce corps qui a été brisé pour nous, afin, Seigneur, de nous rendre purs, afin, Seigneur, de nous appeler à l'extérieur du monde, afin, Seigneur, d'être une race élue, sainte, mise à part pour toi, une plantation à ta gloire. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons honorer ce sang qui a été versé pour notre purification. Nous voulons nous engager, Seigneur, avec les quelques jours qui restent d'ici la fin de cette année. Mais au vu, Seigneur, des semaines, des mois et des années qu'on a encore devant nous, Seigneur, nous voulons vivre d'une façon qui est honorable à tes yeux. Nous acceptons, Seigneur, que nous ne sommes pas de ce monde. Nous comprenons, Seigneur, que nos actions, nos paroles, notre comportement doit démontrer, Seigneur, que nous sommes à l'extérieur de ce monde.
Nous voulons, Seigneur, honorer cette sanctification que tu opères dans nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur, jouer dans les deux mondes. Dire que nous vivons pour toi, sachant que nos deux pieds sont encore dans le péché. Nous ne voulons pas, Seigneur, continuer à vivre dans l'iniquité. Nous ne voulons pas, Seigneur, continuer à vivre en prétendant être chrétiens, mais dans notre vie de tous les jours, menant la même vie que ceux qui s'en vont directement en enfer. Nous voulons, Seigneur, sanctifier nos paroles. Nous voulons sanctifier nos actions. Nous voulons sanctifier notre corps, ô Dieu. Seigneur, ce matin, parle au cœur. Révèle de façon spécifique à chacun, Seigneur. Quel est cet endroit où tu mets le doigt présentement, Seigneur? Où ta lumière, Seigneur, se lève sur ces secteurs spécifiques de la vie des uns et des autres, Seigneur. Où tu fais un appel à la sanctification. Seigneur, nous voulons honorer ton sang précieux. Nous voulons honorer, Seigneur, ta mort à la croix. Nous voulons vivre, Seigneur, à la hauteur du sacrifice que tu as accepté pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons te dire, à travers nos paroles, nous ne serons pas de ce monde. À travers nos actions, nous ne serons pas de ce monde. À travers nos pensées, nous ne serons pas de ce monde. Seigneur, sanctifie nos yeux, sanctifie nos mains, sanctifie nos lèvres, ô Dieu. Sanctifie notre être entier, ô Dieu. Seigneur, nous nous engageons à veiller sur nous-mêmes, à veiller sur nos pas, afin, Seigneur, que ce soit par nos paroles, par nos actions, par nos pensées, que nous ne retournions point en arrière. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Troisième reniement. Un des serviteurs de Caïphe, un parent de celui qui s'est fait arracher l'oreille, un parent de Malchus, va dire à Pierre, mais il me semble que je t'ai vu dans le jardin tout à l'heure. Il me semble que lorsqu'on est allé arrêter ce Jésus, il me semble que tu étais là. Je veux dire, la Bible nous dit, c'est un parent de Malchus. Je veux dire, tu t'attaques à quelqu'un qui m'est proche. Je pense que je vais reconnaître ton visage. Mais regarde, il me semble qu'on se connaît, toi et moi. Mais ce qu'il est en train de dire à Pierre aussi, hey, il y a quelques heures, là, tu étais prêt à sortir ton épée. Maintenant, tu te chauffes avec nous. Il y a quelques heures, tu étais rapide à couper des têtes. Maintenant, tu es avec nous, en train de te chauffer ici. Ça fait même 2 fois que tu dis que tu ne le connais pas. Le troisième reniement de Pierre, c'était « Je vais renier mon engagement ». Cet engagement où il avait dit à Jésus, « Regarde, les autres peuvent t'abandonner, mais moi je serai avec toi jusqu'à la fin. Je suis même prêt à mourir avec toi. » Hey, quand la servante a dit, « Il me semble que toi, on m'a dit que tu étais un des leurs. » Il dit, « Non, non. » Quand un autre dit, « Hey, tu ne parles pas comme nous, donc tu dois être un des leurs. » Non, 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 non.
La chose que le diable va attaquer chez toi, c'est ton engagement. Les 2 prières qu'on vient de faire ce matin, là, te lient à Jésus. Alors je te pose la question, vas-tu être à la hauteur de l'engagement que tu as pris avec Jésus? Et arrêtez de croire, ou arrêtons de croire que, ouais, mais on est faible. Et si on était faible et qu'on n'était pas capable de tenir un engagement, bien, on n'aurait pas d'engagement à prendre. Quand Jésus dit à quelqu'un, va et ne pêche plus, il n'est pas en train de proclamer un miracle sur la vie de la personne. Si Jésus dit, va et ne pêche plus, c'est que je suis capable d'aller et de ne plus pécher. Sinon, Jésus ne te le demande pas. Personne dit amen. Hein? Jésus ne te demande pas quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Donc, s'il te dit, va et ne pêche plus, pourquoi tu penses qu'il te dit d'aller et de ne plus pécher? C'est parce que tu as la capacité de prendre cette décision qu'à travers mes paroles, à travers mes actions, je vais faire ce qui doit être fait. Là, je sais quelle est la prochaine question. Pasteur, et toi? Et moi aussi, j'ai besoin que Jésus me secoue. Et moi aussi, j'ai besoin d'être confronté dans mes acquis. Et moi aussi, j'ai besoin de revenir vers Jésus et dire, Jésus, je n'ai pas été à la hauteur de ton appel. Je n'ai pas été à la hauteur de ton sacrifice. Je n'ai pas été à la hauteur de cet engagement que j'ai pris avec toi. Mais vous savez, la différence entre Pierre et Judas, c'est que Pierre s'est repenti. Pierre a dit, Seigneur, je sais que je suis pécheur. Ça veut dire ça, se repentir. Ça veut dire, Seigneur, je sais que j'ai mal fait, mais je décide, je prends l'engagement, Seigneur, de faire un 180 degrés et de marcher dans tes voies. La différence entre Pierre et Judas, c'est que Judas ne s'est pas repenti. Judas tombe dans la même trappe que toi et moi régulièrement, où on pense qu'on n'est pas capable de faire autrement. Il ne faut pas penser que Judas a été créé de toute éternité et qu'il n'avait aucun autre choix que de renier Jésus et de vendre Jésus. Judas, ce qu'il a fait, il a pris la décision de le faire. Jésus savait que Judas allait prendre cette décision-là, mais ce n'est pas parce qu'il sait que tu vas pécher qu'il a décidé que tu pêches. Ça, c'est le diable qui te rentre ses sornettes dans la pensée. C'est le diable qui te dit que tu n'es pas capable de vivre une vie à l'extérieur du péché. C'est le diable qui te dit que tu ne seras pas capable d'être saint. Mais la Bible me dit qu'il est non seulement celui qui donne le vouloir, mais le pouvoir de toutes choses. Le vouloir et le pouvoir de toutes choses. Régulièrement, on se dit, non, je vais pécher malgré tout. Sais-tu pourquoi tu le dis? Parce que foncièrement, ça m'arrange de ne pas être à la hauteur. Ça m'arrange de me croire que je ne serai pas à la hauteur. Pourquoi faire tant d'efforts? Parce que de toute manière, je ne serai pas à la hauteur. Et j'essaie d'excuser mon retour en arrière. J'essaie de justifier mon retour en arrière. Dieu donne le vouloir et le pouvoir de toutes choses. Soit il le dit, soit il ne le dit pas. Hein? Dieu donne le vouloir et le pouvoir de toutes choses. Ça veut dire que pour toutes choses, et pense maintenant à ce péché dans lequel tu reviens régulièrement, dans lequel tu tombes si régulièrement. Pense à celui-là, le boulet là, qui est encore accroché à ta cheville, dans lequel tu retombes et tu retombes et tu retombes et tu retombes et tu retombes. La Bible dit que Dieu donne le vouloir et le pouvoir. Et la Bible me dit que Dieu ne tente personne.
Donc il a le pouvoir de te donner le pouvoir de couper la chaîne. Si je retourne constamment, c'est que j'ai décidé de retourner constamment. La différence entre Pierre et Judas, c'est que Pierre a dit, je crois que tu es assez fort pour me libérer même des chaînes du péché et de la mort. Et Judas, lui, sa conclusion, c'était, peu importe ce que je vais faire, il n'y a aucune grâce, aucune miséricorde, aucune chance, aucune possibilité pour moi. Et il est resté là en disant, je ne peux rien faire. Pierre s'est dit, je sais ce que Dieu a déjà fait pour moi, je sais ce que Jésus a déjà fait pour moi. Quand j'étais dans l'eau, il a tendu la main puis il m'a fait sortir de l'eau. Aujourd'hui, je suis dans une eau qui est encore plus grave que la tempête sur laquelle je marchais. Et je suis en train de couler, mais je sais que ce Seigneur, duquel je me suis éloigné, duquel je suis en train de tomber, de m'enfouir dans l'eau, je sais que ce Seigneur a encore le bras assez long pour venir me chercher là. Alors je dis à ce Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Encore une fois, comme lorsque j'étais dans la tempête, lorsque j'avais marché sur la mer et que j'ai sombré, fais-moi grâce encore une fois. Prends-moi par la main et fais-moi sortir de là. Dans la première tentation, on disait à Jésus, si tu es vraiment qui on dit que tu es. Dans la deuxième tentation, on disait à Jésus, il paraît que tu n'es pas un des leurs. Il paraît que tu es plus grand que les anges. Il paraît que tu es le plus grand qui soit. Lance-toi. Ils vont venir te protéger si tu es vraiment si spécial. Dans la troisième tentation, le diable n'a pas pris de chemin à droite ou à gauche. Il ne lui a pas dit si tu es le Fils de Dieu ou quoi que ce soit. Le diable lui a simplement dit, regarde, mets-toi à genoux, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Il était en train de dire à Jésus, largue, laisse de côté, abandonne ce pourquoi tu es ici et adore-moi. Cette année, on a parlé d'être disciple, d'être enfant de Dieu. Et on a pris des décisions. On a pris des pactes avec Dieu. Ce matin, on a prié à 2 reprises en faisant des pactes avec le Seigneur. Ce matin, je veux honorer l'engagement que j'ai pris avec Christ. Je veux prendre la résolution que dans l'année qui va rentrer, je serai à la hauteur des pactes que j'ai pris avec Dieu. Je vais être à la hauteur des engagements que j'ai pris avec Dieu. Et je sais que j'ai tout ce que j'ai besoin, tout ce qui est nécessaire pour vivre à la hauteur de l'appel que Dieu a lancé sur ma vie. J'ai tout ce que ça prend pour être à la hauteur de la sanctification qu'il opère dans ma vie. Mais j'ai aussi tout ce que ça prend pour honorer les engagements que j'ai pris avec lui. Voilà pourquoi le psalmiste va dire qu'il allait honorer les vœux qu'il avait faits envers l'Éternel. Ce matin, je t'invite à dire à Dieu, je vais honorer ces vœux que j'ai prononcés à ton égard. Régulièrement, on fait des renouvellements de vœux lorsqu'on arrive à certaines époques de notre vie maritale. Parfois des choses qui sont publiques, parfois des choses qui sont juste à l'interne. Parfois, on renouvelle nos vœux, puis même madame n'est pas au courant qu'on a renouvelé nos vœux. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Régulièrement, il nous faut revenir. Seigneur, un jour, je me suis approché de toi, au pied de la croix, en disant, j'ai besoin de toi.
Je sais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton sang pour me purifier. Seigneur, je vais vivre à la hauteur de ce sang versé. Je vais vivre à la hauteur du sacrifice que tu as connu pour moi. Et je te dis, Seigneur, que je vais vivre à la hauteur de ce pacte, de cet engagement que je prends à ton égard. Alors la troisième résolution est la dernière pour ce matin. Seigneur, je veux vivre à la hauteur du pacte que j'ai pris avec toi. Je veux être à la hauteur de l'engagement, de mon allégeance, de mon pacte, de mon serment à ton égard. Seigneur, ce matin, tu parles à tes enfants. Tu nous appelles, Seigneur, à réfléchir à ce que nous avons fait cette année, mais plus encore à ce que nous ferons dans la prochaine année. Nous avons déjà prié d'être à la hauteur de ton appel sur nos vies. Nous avons prié sur le fait d'être à la hauteur de l'acte de rédemption, de sanctification que tu as opéré pour nous. Seigneur, je vais être aujourd'hui à la hauteur de ce pacte que j'ai pris à ton égard. Je vais être à la hauteur des engagements que j'ai pris à ton égard. Seigneur, je veux sceller cette prière et cet engagement encore une fois par ton sang précieux. Ce matin, Seigneur, c'est toi qui parles au plus profond des cœurs. Je prie, Seigneur, que régulièrement, tu ramènes à nos pensées ces paroles que nous aurons prononcées ce matin. Que lorsque la tentation vient, Seigneur, que tu ramènes à notre pensée ce pacte que nous prenons à ton égard. Que lorsque l'ennemi tend des pièges devant nous pour nous faire tomber, tu ramènes à notre pensée les pactes que nous prenons avec toi. Et que lorsque tu poses ton regard sur nos vies, Seigneur, tu nous trouves comme ayant honoré ces pactes et ces engagements à ton égard. Seigneur, je scelle cette prière dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Tu accordes, Seigneur, le vouloir et le pouvoir de toutes choses. Qu'il en soit ainsi, selon ta parole, selon ta grâce et ta miséricorde, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Souvent, j'aime rappeler que la communion ou la Sainte Seine, comme on l'appelle, est le moment de rappeler ces pactes et ces engagements que Dieu a pris envers nous, qui ont été manifestés dans le côté maximal de la chose à travers la mort de notre Seigneur et de notre Sauveur à la croix. Mais le repas du Seigneur est aussi l'occasion pour nous tous de renouveler nos vœux envers le Seigneur. Selon ce qui a été parlé ce matin, je vais vous rappeler, comme l'Écriture nous le dit, l'importance de ce moment qui est la Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, à partir du verset 23, la Bible nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Prendre la Sainte Seine, prendre part au repas du Seigneur d'une façon indigne, c'est prendre un jugement contre soi-même. Alors j'ai demandé à ceux qui vont prendre le repas du Seigneur ce matin de s'assurer de le prendre d'une façon qui est digne et honorable devant Dieu. Si malgré les paroles qu'on a partagées ce matin, si malgré les prières qu'on a faites ce matin, tu ne t'es pas repenti, ne prends pas la Sainte Seine. Si lorsqu'on a prié pour demander à Dieu de nous sanctifier, pour s'engager dans ses voies et dans son chemin, si pendant ces prières, tu n'as pas fait la chose de ton cœur, ne prends pas la Sainte Seine. Il ne se trouvera personne ici devant pour t'empêcher de prendre le pain et la coupe. La seule chose qui t'en empêchera, c'est ta propre conscience devant Dieu. Mais chacun d'entre nous, prenons aussi, si nous le faisons de façon indigne, un jugement contre nous-mêmes. Alors, en tant que pasteur, j'avise, ne prends pas la Sainte Seine de façon indigne. Il y a des choses comme ça que Dieu a prescrites dans sa parole, des choses qui doivent être honorées, et la Sainte Seine est une de ces choses qui sont précieuses aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que certains sont infirmes, certains sont malades, certains sont morts pour avoir pris la Sainte Seine de façon indigne et d'avoir pris un jugement contre soi-même. En tant que pasteur, on vous avise de ne pas le faire. Mais personne ici devant ne t'interdira de faire quoi que ce soit. On laisse ça entre toi et le Seigneur. Si tu n'es pas en règle avec Dieu, si tu n'es pas en paix avec tes frères et tes sœurs, ne prends pas la Sainte Seine. La Bible nous dit qu'on commémore, à travers le repas du Seigneur, on commémore la mort de Christ. Mais la Bible nous dit aussi que le baptême est une identification qu'on prend avec la mort de Jésus. Et le baptême, soyons clairs, on ne parle pas ici du baptême d'un enfant qui ne sait pas c'est quoi être pécheur et qui a été baptisé de force par ses parents. On parle ici de quelqu'un qui comprend son état de pécheur et qui s'identifie à la mort de Christ de façon délibérée, de façon consciente, de façon réfléchie. Si tu n'es pas passé par les eaux du baptême tel que la parole de Dieu le prescrit, si tu ne souscris qu'au baptême traditionnel des enfants, on te demande à toi aussi, s'il te plaît, de ne pas prendre le repas du Seigneur. Ceci ayant été clarifié, j'ai demandé au pasteur Hannibal, au pasteur Giacomin, de se tenir ici à droite et à gauche. Le pasteur André va venir m'aider. Le pasteur Sergio va aller au piano pour nous conduire. Le pasteur Giacomin ici à gauche, le pasteur Hannibal ici à droite. Et pour aider ces deux frères, on va demander aux frères